Chers fidèles du Christ, amis croyants, Alléluia. Joyeuse fête de Pâques. Nous connaissons bien cet hymne de Pâques de la liturgie des heures, quand il disait à ses amis: je voudrais reprendre quelques strophes de cet hymne pour implorer les grâces de Pâques sur vous, sur vos maisons, sur nous. Quand il disait à ses amis: venez à moi, je suis le jour. Nous avons sacrifié aux forces de la nuit. Mais ce matin, Alléluia, notre lumière a jailli du tombeau. Que la lumière du Christ ressuscité dissipe nos nuits, dissipe nos ténèbres, et que sa lumière éclaire nos vies. Quand il disait à ses amis: je suis vainqueur, pourquoi trembler? Nous avons nié Dieu en face de la peur. Mais ce matin, Alléluia, notre pardon a jailli du tombeau. Que le Christ vivant nous donne son pardon et nous engage tous sur le chemin du pardon. Quand il disait à ses amis: séchez vos pleurs, prenez ma joie, nous avons perdu cœur à force de trahir. Mais ce matin, Alléluia, notre bonheur a jailli du tombeau. Que le Christ vivant sèche nos larmes, qu'il nous procure son bonheur jailli du tombeau, qu'il nous comble de sa joie, que la paix du Christ vivant envahisse vos cœurs, vos familles, vos maisons, vos communautés. Chers amis, la première lecture de ce dimanche est un extrait du livre des Actes des Apôtres. Quelqu'un disait qu'on pourrait appeler ce livre le livre des Actes de l'Esprit. C'est la première annonce aux païens prononcée à Césarée, dans la maison d'un centurion romain appelé Corneille. Pierre commence son propos en disant sa surprise. En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui que le craint et dont les œuvres sont justes. Ensuite, il résume les événements auxquels les 12 ont été mêlés. Il souligne la mission de témoignage qui leur est propre. Mais cette mission, pour lui, ne doit encore atteindre que le peuple, c'est-à-dire le peuple juif. À Césarée, par contre, il commence à prendre conscience que cette mission est plus large. Le témoignage est essentiellement le témoignage de la résurrection fondé sur une expérience concrète. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Et Pierre donne une nouvelle dimension au témoignage. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. Cette affirmation n'est plus fondée sur l'expérience. Elle est proprement un acte de foi au sens fort. La résurrection
a éveillé chez les apôtres la foi en la divinité de Jésus. Juger les vivants et les morts dans une perspective biblique n'appartient qu'à Dieu. En réalité, Pâques a projeté sur le Christ une lumière qui nous permet de comprendre son mystère. Jésus-Christ est Fils de Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Une dernière affirmation conclut ce discours. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Pour Pierre, le message des prophètes converge vers Jésus-Christ qui appelle à la foi pour le pardon des péchés, qui appelle à la foi pour le salut. La deuxième lecture est un passage de l'épître aux Colossiens, précisément le début du chapitre 3. On peut considérer ce texte comme la conclusion du chapitre 2 de la même épître, où Paul met en garde la communauté de Colosse et nos communautés. Prenez garde, dit-il, à ceux qui veulent faire de vous leur proie, par une philosophie vide et trompeuse, fondée sur la tradition des hommes, sur les forces qui régissent le monde, et non pas sur le Christ. Un peu avant, l'apôtre a rappelé la sainte qualité du Christ vivant. Il dit, nous arrachant au pouvoir des ténèbres, Dieu nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon de péché, car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Chers amis, Paul a exprimé ce qui vient d'être dit là en pensant à ceux qui veulent ramener les Colossiens à des observances de nourriture, de boissons, de nouvelles lunes, alors que personne ne vous juge pour des questions de nourriture et de boissons ou à propos de fêtes, de nouvelles lunes ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre de ce qui devait venir. Mais la réalité, c'est le Christ. La réalité, c'est Jésus-Christ. Les ramener à ces questions, nous ramener à ces questions, c'est nous ramener au niveau de ce monde. Alors, que les Colossiens recherchent les réalités d'en haut. C'est là que le Christ, assis à la droite de Dieu, qu'il pense aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. Paul vise ici tout culte qui ne serait pas inspiré de la foi au Christ ressuscité. Le croyant est ainsi à la recherche de réalités d'en haut. Ressuscité avec le Christ qui vit dans la gloire de Dieu, il participe dès maintenant à cette vie avant de la partager un jour pleinement. En réalité, la résurrection de Christ nous propose une nouvelle perspective, les réalités d'en haut. La collecte du 17e dimanche du temps ordinaire nous le dit bien. Tu protèges, Seigneur, ce qui compte sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les gestes de miséricorde afin que, sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ce qui demeure. En faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher au Christ ressuscité et à la nouvelle vie qu'il nous offre. Pâques est la fête où tout chrétien met sa vie dans la vie du Christ ressuscité. L'Évangile nous relate le tombeau trouvé vide. Trois réactions différentes
devant cette constatation. Marie-Madeleine voit que la pierre a été enlevée. Elle s'empresse d'aller informer les disciples. Il faudra que Jésus lui apparaisse, l'appelle par son nom pour qu'elle le reconnaisse vivant. Pierre constate que tout est rangé dans le tombeau vide, mais chez lui, aucune réaction immédiate de foi. L'autre disciple vit et il crut. Pour chacun de ces trois premiers témoins de la résurrection, la foi véritable sera la foi au Christ ressuscité. Frères et sœurs bien-aimés, les apôtres sont des témoins uniques. Ils l'ont entendu, vu, contemplé. Ils l'ont accompagné du baptême à sa résurrection. Mais la foi va au-delà de l'expérience, de la constatation. On peut n'avoir pas vu soi-même et accompagner les témoins dans la foi. La foi, à son tour, donne une expérience et une connaissance nouvelle. Nous connaissons tous ainsi dans la foi Jésus ressuscité. Il était mort et il est désormais vivant, pour toujours le vivant. C'est sur lui que nous tâchons de régler notre vie. Chers fidèles du Christ, amis croyants, nous devons le reconnaître. Nous vivons une période difficile, un moment angoissant, avec la menace du Covid-19. Cette menace restreint nos mouvements, nous confine chez nous, nous prive de célébrations publiques de Pâques, nous enlève même beaucoup de nos conforts. Allons-nous nous installer dans ces frustrations dues aux différentes contraintes que nous impose cet ennemi redoutable? Eh bien non. Pâques nous fait comprendre que l'amour de la vie, le respect de la vie, la protection de la vie, la promotion de cette vie sont le signe de notre foi, une manière d'être témoin de la résurrection. Ainsi, nous sommes invités plus que jamais à poser des actes qui protègent et promeuvent la vie. Prendre part de manière résolue à ce combat contre le coronavirus est une manière de poser des actes pour la vie et contre la mort. Puisque Dieu ne laisse pas la victoire à la mort, nous avons à être attentifs à la vie en nous, à la vie dans les autres, spécialement chez les plus menacés. Il faut respecter la vie et la favoriser selon l'esprit du Christ. Il faut renoncer pour qu'il y ait la vie. Le psaume 17, psaume de ce jour, et la séquence de Pâques nous rappelle que Pâques est aussi la célébration d'une victoire. Non, la célébration de la victoire. Victoire du bien sur le mal. Victoire du Christ sur la mort. La séquence de Pâques présente la victoire du Christ à la suite d'un duel prodigieux. Elle dit à la victime pascale: chrétien offrit le sacrifice de louange. L'agneau a racheté le brebis. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut. Vivant, il règne. À la suite du combat, le Christ a été le plus fort. Avec la résurrection du Christ, nous savons qu'il y a une force de vie à laquelle nous pouvons nous unir. Le maître de la vie, après sa mort, règne vivant. C'est cette lumière qui éclaire toutes nos luttes humaines, même les combats les plus sombres. Ainsi, nous pouvons toujours être, avec le Christ vivant, assurés de chaque victoire
jusqu'à la victoire définitive, quand nous paraîtrons avec lui dans la gloire. Seigneur notre Dieu, sors-nous de nos tombeaux. Seigneur notre Dieu, sors-nous des tombeaux de nos angoisses, des tombeaux de nos peurs, des tombeaux de nos rancœurs, des tombeaux de nos haines. Seigneur notre Dieu, que nous vivions avec le Christ. Et toi, Sainte Marie, Mère de Dieu, notre Mère, enseigne-nous à croire, à espérer, à vivre et à aimer avec toi. Indique-nous le chemin vers le règne de ton Fils vivant. Notre-Dame de la Victoire, étoile de la mer, brille sur nous et conduis-nous sur la route de la vie éternelle. Amen.